Avoir de bons pinceaux, c'est comme avoir de bons amis. Encore faut-il que j'en prenne soin si je veux qu'ils me restent fidèles toute la vie. Voilà pourquoi je vais vous donner quelques conseils et astuces pour que cette amitié perdure. Avant de peindre, je plonge le pinceau dans l'eau et le pince ensuite doucement pour enlever l'excès d'eau. Comme cela, j'empêche la couleur de s'incruster autour de la virole et je préviens aussi le risque que les poils de mon pinceau s'écartent avec le temps. Après chaque séance de travail, il est indispensable de bien nettoyer tous les pinceaux utilisés. Pour ce faire, utilisez 9 volumes d'eau propre pour 1 volume de nettoyant pour pinceau Lasco ultra concentré. Une solution à 10% est en effet amplement suffisante. Ce nettoyant convient parfaitement pour enlever les restes de couleur acrylique. Il est très économique, sans solvant et biodégradable. Je commence par bien nettoyer le pinceau en le passant sous l'eau du robinet avant de le plonger dans le nettoyant pour pinceau dilué. Je frotte ensuite le pinceau sur la paume de ma main. Je recommence l'opération si je constate que les poils contiennent encore des résidus de couleur. Ensuite, je modèle la touffe de mon pinceau entre le pouce et l'index pour lui redonner forme. Ceci fait, je laisse le pinceau sécher à l'air libre, bien à plat ou mieux encore suspendu. Cette méthode est de loin la meilleure. En même temps, j'empêche que la virole se mette tôt ou tard à bouger. Même les pinceaux durcis depuis longtemps ou les outils avec des restes de couleur séchés peuvent être ramenés à la vie. Il me faut pour cela du nettoyant pour pinceau Lasco non dilué dans lequel je laisse pinceau et outils trempés pendant une nuit. Le lendemain, je les rince soigneusement à l'eau. Mon matériel a repris l'aspect du neuf et me servira encore pendant de longues années. Une petite astuce pour finir, je peux aussi utiliser le nettoyant pour pinceau Lasco pour nettoyer mon plan de travail en profondeur et sans risquer de l'abîmer.